6 personnages historiques célèbres français. Vercingétorix, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon et le général de Gaulle. 6 personnages historiques qui ont marqué l'histoire de la France. Vercingétorix. Chef gaulois, il est né en -72 avant Jésus-Christ. Il est connu pour avoir combattu Jules César, général romain qui a décidé de conquérir la Gaule. La Gaule est l'ancien nom de la France, et ses habitants s'appelaient les Gaulois. Vercingétorix a réussi à convaincre les Gaulois de s'unir et à gagner une grande bataille contre César, la bataille de Gergovie. Mais il est capturé pendant une autre bataille, à Alésia, puis amené à Rome, où il sera exécuté quelques années plus tard. Charlemagne est né en 742. C'est un roi des Francs. Il a réussi à restaurer l'Empire d'Occident par ses conquêtes. Son couronnement par le pape Léon III a fait de lui l'empereur de la France. Il est appelé ainsi en raison du surnom qu'on lui a donné, Charles le Grand, en latin Carolus Magnus. Charlemagne exerce un pouvoir autoritaire. À la fin de son règne, son empire couvre un vaste territoire en Europe. Jeanne d'Arc, née en 1412, est une chef de guerre, sainte de l'Église catholique et véritable héroïne de l'histoire de France. À seulement 13 ans, elle entend des voix célestes qui lui confient la mission de repousser les Anglais hors de France. Elle libère la ville d'Orléans et permet à Charles VII de devenir le roi de France légitime. Mais au printemps 1431, Jeanne est jugée pour hérésie et sorcellerie. Elle est morte, brûlée vive à Rouen. Louis XIV est un roi de France né en 1638 à Saint-Germain-en-Laye. En 1643, lorsqu'il devient roi, Louis XIV n'a que 5 ans. Sa mère est nommée régente et exerce le pouvoir en son nom, avec l'aide de Mazarin. À la mort de Mazarin, en 1661, Louis XIV commence à exercer le pouvoir. Sous son règne, la France sera en guerre pendant 31 ans. Le royaume de France s'agrandit beaucoup grâce à des combats au nord et à l'est, Alsace, Franche-Comté, Flandre. Louis XIV résidait au château de Versailles. Il fut surnommé le Roi Soleil. Il a été roi de France pendant 72 ans. C'est le règne le plus long de l'histoire de France. Napoléon Bonaparte est né en 1769 à Ajaccio, en Corse. Il est un général et homme d'État français qui remporte de nombreuses victoires militaires et est très aimé de ses soldats. Il est devenu empereur en 1804 sous le nom de Napoléon Ier. Il prend en 1805 la tête de la Grande Armée et remporte de prestigieuses batailles. Austerlitz en 1805, la bataille d'Iéna en 1806 ou encore la bataille de Wagram en 1809, qui lui permettent d'étendre les limites géographiques de son empire. Sa plus grande défaite est la bataille de Waterloo contre les Anglais en 1815, en Belgique, à 20 km au sud de Bruxelles. Les Anglais veulent s'assurer que Napoléon ne tentera pas une nouvelle aventure militaire. L'île de Sainte-Hélène, située dans l'océan Atlantique, à 7247 km de Paris, est donc choisie pour l'y exiler. Il meurt en 1821
à l'âge de 51 ans. Le général de Gaulle. Charles de Gaulle est le symbole politique de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. En juin 1940, l'Allemagne nazie envahit la France et occupe la moitié du territoire. De Gaulle devient le chef de la France libre, un groupe de résistants qui se bat pendant toute la guerre contre les nazis et contre le nouveau chef de l'État français, le maréchal Pétain, qui collabore avec Hitler. Après la guerre, il deviendra président de la République. Il démissionnera après les crises des années 68 et un référendum raté. Aujourd'hui en France, plus de 4000 places, squares ou rues portent son nom.